il faut que je vous parle de Scott Pilgrim. Déjà parce que mon avatar est un dessin dérivé du personnage, mais avec l'arrivée de la série animée sur Netflix, c'est l'occasion ou jamais. Scott Pilgrim est un comics avec la forme d'un manga. L'édition originale était petite, comme un manga, en noir et blanc, comme un manga, parce que l'artiste met dans Scott Pilgrim un condensé colossal de références à la culture populaire des années 80-90. Et c'est un plaisir total. L'artiste, c'est Brian Lee O'Malley. Il écrit et dessine ses comics, c'est un artiste accompli, chaque œuvre est au pire bonne, au mieux exceptionnelle. Mais je m'emporte. Scott Pilgrim, c'est quoi ? C'est ce petit gars, un Canadien de 24 ans, il est naïf, il a bon cœur, il aime le rock et la culture geek. Récemment, il a rencontré une fille avec qui il commence à sortir. Problème ? Elle a 17 ans. L'écart choque pas mal son groupe de rock, mais Scott ne voit pas le mal. Il a une petite amie, tout va bien, jusqu'à ce qu'il rencontre Ramona. Elle est cette fille correspondant à la fille de ses rêves, et l'amour se montre plus fort que la raison, Scott va tenter sa chance avec Ramona. Mais pour être digne d'elle, il va devoir affronter ses ex dans des combats, on va dire, originaux. Et là, je vais rentrer dans l'analyse. Scott Pilgrim, c'est un comics/manga pensé comme un jeu vidéo. Au-delà des références à Mario, à la génération Super Nintendo, les combats sont des battles de musique, des affrontements avec des level up, des vies supplémentaires. Les personnages peuvent se téléporter, on ne se pose pas de questions, c'est comme ça. Et tout est métaphore de l'évolution de Scott à travers sa vie sentimentale. J'ai lu Scott Pilgrim quand j'avais 15 ans, et bordel, c'est une œuvre de cœur qui m'a suivi. Scott, c'est pas vraiment un modèle au départ. Il y a un événement choquant dans les premiers volumes, mais c'est une étape essentielle qui rappelle que Scott a beau être en soi quelqu'un de bien, il peut faire des erreurs. Et comme tout le monde, il peut devenir meilleur. Et l'histoire de Scott Pilgrim, c'est ça. C'est se battre pour devenir meilleur. Beaucoup de personnes parlent du film. Alors, même si je l'aime beaucoup, il passe à côté de certains éléments qui sont à mes yeux essentiels pour bien comprendre Scott Pilgrim. Le dessin paraît simple comme ça, mais Brian O'Malley est un artiste comme je les aime. On trouve dans les bonus des éditions récentes beaucoup de croquis, beaucoup de personnages qui sont travaillés, des brouillons. Et Scott Pilgrim fourmille de petites idées de mise en scène qui rendent l'histoire tout le temps dynamique, même lorsqu'il ne se passe rien. Les dialogues sont touchants, réalistes, on a des passages anecdotiques, mais finalement tellement chaleureux et drôles. Scott Pilgrim, c'est du fun en barre, tout en étant une belle réflexion sur les erreurs de jeunesse et le passage à l'âge adulte, qu'on repousse constamment parce que merde, l'adolescence, c'est une putain de bonne période qu'on n'a pas envie de lâcher. Et à l'occasion, iComics vient de rééditer l'intégrale de la série en 3 volumes à 30€ l'unité ou dans un coffret collector à 90€. Vous pouvez trouver ça cher, mais ce sont les versions en couleur, et pour comparer, la réédition en VO est à 250$.